vous êtes dameur? Depuis 20 ans, 23 ans. 23 ans. Et donc c'est une passion? C'est une passion parce que se lever à 1h du matin pour venir damer, c'est une passion. Et ça a commencé comment, la passion? Naturellement, je suis allé avec un dameur, j'avais 16 ans. Et qu'est-ce qui vous plaît dans le métier? Pousser la neige, aller faire du ski. Et dans le métier de dameur, c'est une entente qu'on a entre les dameurs. Vous êtes combien? Nous on est 12, là je crois que cette année on est 11, parce qu'il y en a un qui est parti dans une autre station. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour être dameur? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles études? Il n'y a pas d'études là. Ouais. Sinon on serait pas là. Hein. Je sais pas, moi je peux arriver et dire bonjour, bonjour, je voudrais être dameuse. C'est vrai? Ouais, je sais pas. Il y a une formation. Il n'y a pas spécialement interne, d'études, en fait. non. Après il faut être un petit peu, voilà, c'est une formation interne. Après il faut être un petit peu dégourdi et ça se passe bien. D'accord, il n'y a pas besoin de faire. Non, après on va demander un permis, ils vont faire passer un permis chenillette et puis c'est terminé. Ok. C'est à la portée, on va dire, presque de tout le monde. Après, je dis pas tout le monde non plus. Investi dedans. Ouais, il faut avoir une passion. C'est une passion et il faut s'y investir. Quoi. Un petit peu. Combien de kilomètres vous faites à peu près par jour chacun? On va pas dire 100 km, je pense pas. Mais ouais, 50 km on doit les faire. 50, 60 on doit les faire. Et la machine, vous savez combien ça pèse? La machine? Ouais. 11 tonnes. Ah ouais. 11 tonnes. 10 à 11 tonnes. Après, le mur le plus raide? c'est les noirs. Ouais, et ça monte quand même? On a des treuils après. Ah ouais. On fait avec les treuils au début, puis après on se lâche comme ça quand c'est dur, on peut monter et descendre comme ça quand c'est dur. Mais au début, pour éviter de descendre la neige, on met les treuils. Il y a d'autres accessoires que vous pouvez mettre sur la dameuse à part le toit? Et bien là, on va avoir un godet parce qu'il n'y a pas assez de neige pour transporter de la neige. Après, on peut mettre une turbine pour jeter la neige, de droite ou de gauche. Et après, il y a de la fraise derrière. Et pour faire les snowparks, vous faites comment? C'est une lame un peu spéciale qui gave ou qui dégage, mais c'est tout à la lame, les snowparks. Et après, nous, on n'a pas la. Oui, sur les dameuses, après, il y en a qui ont la pipe pour les snowparks. Ouais. C'est un vraiment pipe, non, on n'a pas ça. Et en cas de panne ou d'accident, qu'est-ce que vous faites? Vous restez coincé là-haut? Pourquoi un accident? Pas d'accident. Pas d'accident. Non, Ça se renverse pas, ça va. Non, on évite les accidents. Et en cas de panne, il y a un autre dameur Quelqu'un d'autre qui récupère. va récupérer. Et après, c'est les mécanos qui voient les pannes. On n'est pas multifonctionnaire. Et si vous vous endormez au volant? Pourquoi on va s'endormir? Non, on ne peut pas s'endormir. Quand vous travaillez de nuit, il y en a pas Ça peut arriver. qui piquent Ah, ça arrive, ça nous arrive. En fin de saison, ça nous arrive. Mais bon, ça passe. Ça va. On tourne au café. Au niveau des horaires, donc, il y a une équipe qui fait. 2h30 du matin jusqu'à 9h30 et 17h, minuit et demi. Ah ouais. Voilà. Il y a 2 équipes. 2 équipes. Et donc, à chacun, vous faites. Après, on essaie de faire le domaine tous les jours. D'accord. Et racontez-nous une soirée ou une matinée type. Qu'est-ce que vous faites quand vous arrivez à 2h30? On boit le café. Très important. 2 cafés même. 2 cafés. Après, on répartit un petit peu les tâches à tout le monde. Ouais. Et puis après, on part damer. Mais ça, après, ça dépend du temps et tout. Il S'il y a a neigé, quelqu'un s'il n'a qui pas dit neigé. il faut aller damer à cet endroit-là, il y a besoin. C'est moi qui l'en dis. Ça va. Et après, on se répartit les tâches. Et après, s'il neige, on se suit. Au plus tu es à te suivre, au plus ça va vite. Parce que si tu prends piste par piste, cas par cas, c'est pas possible. Ouais. C'est-à-dire que si tu fais la verte tout seul, au bout de 1h30, tu commences à en avoir un petit peu, ça te lasse. Après, c'est pas. Alors là, en début de saison, quand il n'y a pas beaucoup de neige, comment vous avez fait pour arriver à ouvrir Alors, tu relis tous les tas de neige, et puis après, tu écartes les tas. D'accord. Et en cas de grosse chute de neige, vous damez dans la journée du coup? Non. Ah, jamais c'est interdit la journée. D'accord. Si on prend quelqu'un dans la lame, c'est strictement interdit. Toutes les stations, il n'y en a pas un qui dame la journée. Okay. Sauf certaines stations qui ferment des pistes. Je pense qu'à l'Alpe d'Huez, tout ça, ils ferment un petit peu des pistes. Donc, on peut pas. Donc, ils font de la poudreuse. Ah, mais c'est très bien. Oui, c'est de la totale. Et la mauvaise visibilité, ça va, ça gêne pas? Non, d'habitude. Après, on suit les jalons. Il faut connaître le terrain, c'est sûr. Oui, il y a du brouillard, il y a du vent et tout. Il faut connaître. Et l'été, qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors moi l'été je suis à l'entretien des pistes aussi, on nettoie les pistes, on module les pistes. Pour les vélos? Non, ça c'est encore autre chose. Ça c'est les parcours vélo, ça fait partie des VTT. Nous on module, on nettoie les pistes pour enlever un petit peu les pierres, là où ça a coulé, on fait du gazon. Allez! 4 questions, elle a dit. 4 questions. J'ai appuyé sur un truc. C'est vrai? Non, je sais pas. Ça va vous coûter plus cher.
Décidément, les boutons là. Les boutons, ah, la question piège. Je sais pas. J'ai pas vu. Non, on a vu les loups une fois. De Dahu, on n'a pas vu encore. Hein. Sérieux? Allez. En partant d'ici, c'était en fou, là, on les a vus. Il y en avait deux là. On les a vus, on les a vus.